Yo les gars, ça y est, les sujets du bac tombent. Le premier sujet Amérique du Nord 2024 national est sorti il y a à peine quelques heures. Je te montre et je corrige dans cette vidéo l'exercice 4 qui est l'exercice le plus compliqué. Alors reste bien jusqu'à la fin, je te fais le corrigé détaillé, tu vas voir. Alors l'exercice 1, c'était un exercice qui portait sur les probabilités. Donc assez classique, on avait en fait deux issues, donc un arbre de probabilité à deux étages. C'était en fait un jeu vidéo. D'ailleurs, voir bac 2023, il y a un exercice assez similaire avec des mondes dans un jeu vidéo. C'est un exercice que tu retrouveras, toutes les questions qui sont ici, tu les retrouveras intégralement dans la fiche exercice numéro 5, page 17 et exercice 2. Donc, si tu n'as pas encore tes fiches, je te conseille de prendre tes fiches parce que toutes les questions, je les avais intégralement corrigées dans les fiches exercices. Donc, ici, première question, calcul de probabilité assez classique, probabilité d'une intersection, dresser un arbre de probabilité et ensuite, on va ici utiliser un peu de probabilité totale pour déterminer la probabilité que ce soit un objet rare. Voilà, donc on va regarder, on ne corrigera pas dans cette vidéo cet exercice, mais dans une prochaine vidéo. Partie B, donc schéma de Bernoulli ici, avec une loi binomiale qui fait l'objet de la question 1, et évidemment ici, des probabilités que x soit supérieur ou égal à k, inférieur à 6, et ensuite ici, détermination, donc du coup, d'un entier n pour nombre d'expériences pour aller respecter un certain critère. Voilà, je vous laisse lire la question. De toute façon, on corrigera dans les heures à venir cette question également. Donc voilà, toutes ces questions intégralement dans les fiches exercices avec corrigé détail. Exercice 2, géométrie, là, tout pareil. C'était un QCM, donc sans justification. Donc il y avait 4 questions. Représentation paramétrique de droite, point appartenant à une droite. Nature de l'intersection entre deux plans, qu'on peut voir ici. Et ensuite, exercice 4, plan perpendiculaire à une droite, donc déterminer l'équation cartésienne d'un plan en ayant un point et en sachant qu'il est perpendiculaire à une certaine droite. Donc là, je vous ai mis toutes les références. Alors là, c'était vraiment gratuit pour ceux qui ont leur fiche exercice. Vous allez regarder dans fiche exercice numéro 2, vous aviez littéralement toutes les questions avec quasiment les mêmes énoncés mot pour mot. Donc vraiment, prenez vos fiches parce que là, quiconque connaissait le contenu de sa fiche de par cœur, avait 4 sur 4 sans problème sur cet exercice. Exercice 3, c'est exactement pareil. Donc là, on avait une fonction ici avec une analyse graphique. Donc, on avait la détermination de l'équation réduite de la tangente. On avait un peu de convexité par analyse graphique. Donc là, dans la fiche numéro 3, il y avait ces deux questions ici. Je peux vous montrer même. Donc la fiche exercice numéro 3, on est sur page 29. Donc, je vais vous montrer, vous allez retrouver. Ceux qui ont leur fiche pourront déjà voir. Donc, on était page 29, tac, 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 tac. Page 29, question 1 et 2. Là, vous voyez déterminer l'équation réduite de la tangente, donner les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave. Voilà, donc on avait le corrigé détaillé. Donc ensuite, pour la partie B, études analytiques, donc là, c'était du très classique, donc détermination de limite. Donc en page 3 Q5, on avait exactement la limite ici. Alors, dans la fiche, c'était x carré ln de x, mais c'était le même principe pour le calcul de limite. On avait en plus l'infini 0. Donc pour ceux qui ont leur fiche, regardez ici déjà, vous allez voir le calcul de cette limite. Ensuite, pour toutes ces questions-là, assez classiques, dérivée seconde, étude de signes ici, convexité, variation, résolution d'une équation de type f de x égale 0, montrer qu'il y a une solution unique. Donc là, je vous ai mis en page 30, partie B et C. On retrouvait vraiment toutes ces questions classiques avec leur corrigé, et évidemment détaillé. Ensuite, pour cette question, vous verrez, petite pépite, page 38, exercice 6. Voilà, lorsque je vous dis qu'on a analysé vraiment une quarantaine de sujets sur plus de 10 ans pour concevoir ces fiches, évidemment, il n'y a aucune question qui va pouvoir nous surprendre, puisque on a résumé ici dans nos fiches toutes les questions classiques. Donc voilà, ensuite exercice 4, un petit peu plus difficile ici, suite définie avec une intégrale. Donc ici on avait deux suites définies par une intégrale, in et jn, donc avec une fonction trigonométrique, pourquoi pas, sinon c'est pas drôle. Donc c'est cet exercice ici
qu'on va corriger. Donc, première question, calculer I0. Voilà, donc ça, évidemment, on retrouve toutes les questions qui sont posées ici dans la fiche numéro 4. Donc, vous pouvez regarder pour faire la question 1, page 6, Q4, pour le calcul des primitives des fonctions sinus, cosinus, et ensuite pour le principe de calcul, en fait, d'un terme d'une suite définie par une intégrale. Vous regarderez page 57, question 1C. Le corrigé est hyper détaillé. Vous allez vous en sortir sans problème. Ensuite, ici, étude donc du signe d'une suite définie par une intégrale et ici, comparaison des termes, donc ici sens de variation d'une suite définie par une intégrale, puis convergence ici de ces suites. Alors là, vous allez retrouver intégralement ces questions-là dans la fiche numéro 4. Je vous montre, on va les regarder par exemple ici, page 59, question 2. Vous allez voir, on a exactement les mêmes intitulés de questions, donc fiche numéro 4, page 59. Voilà, on est ici, donc bon, là c'est le corrigé. Du coup, donc on va retourner sur l'énoncé. Donc ici, on avait tac, 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 tac. Voilà, c'était question 2A et 2B. Donc ici, on a étudié les variations de la suite IN. En fait, les variations de la suite IN nous menaient à trouver un encadrement du type comme ceci, donc, qui est exactement la question qui est posée dans le sujet du bac, et on déduire que la suite est convergente. Donc voilà, on a exactement. Donc là, je suis dans la fiche, donc évidemment, j'ai le corrigé hyper détaillé qui va suivre. Donc vraiment, mettez pause, cliquez maintenant sur le lien en bio, allez commander vos fiches parce que voilà, vous allez vraiment retrouver, vous allez tout retrouver, toutes les questions qui vont sortir. Les prochains sujets, je ferai le même exercice, je vous montrerai vraiment toutes les questions dans les fiches. Donc ici, ensuite, on avait donc ici, pareil, positivité de l'intégrale à utiliser pour pouvoir comparer la suite IN à une intégrale. Donc là, je vous ai mis une référence, page 65, fiche 4, on retrouvait. Et ici, bon, vous irez voir page 68 pour le calcul de cette intégrale ici avec la primitive donc de l'exponentielle de moins nx. Et puis, bon, voilà, on avait ici la limite. Ça, vous pourrez regarder dans la fiche numéro 1. Fiche numéro 1 dans la section où on calcule les limites. Voilà, vous allez retrouver le calcul des limites de tel terme avec le corrigé évidemment détaillé. Ensuite, là, on avait une question aussi assez intéressante. On nous demandait de faire une intégration par partie de deux manières différentes. Donc là, vous pourrez regarder page 62, voilà, pour une intégration par partie qui est à peu près du même style, mais bon, voilà, c'est pas très différent de ce que on fait ici, de deux manières différentes. C'est juste que, en fait, dans un cas, on choisit la première fonction ici comme étant U', puis dans le deuxième cas, on l'a choisi comme étant V. Donc, ce qui va nous donner deux intégrations par partie. Ensuite, on donc trouver ces deux expressions-là. Et derrière, on avait donc deux équations à deux inconnus, ce qui nous permettait à la question B d'aller trouver IN. D'accord? Donc là, ici, c'est résolution d'un système d'équations. Bon, voilà, donc substitution ou combinaison linéaire, voire du coup seconde pour cette partie ici. Donc ensuite, question 5, donc là on a une petite fonction Python, fonction seuil, je vous ai mis, pour ceux qui veulent comprendre un peu le principe de fonctionnement, fiche numéro 5, page 47, pour avoir un exemple de fonction seuil en Python. Donc voilà, vraiment la synthèse, c'est que tous les exercices intégralement dans les fiches. Donc voilà, si vous aviez vos fiches pour ce sujet du bac, voilà, vous auriez eu entre 19 et 20 sur 20. Voilà. Donc maintenant, on va corriger l'exercice numéro 4. Donc on est parti. Question 1, on nous dit calculer I0. Donc on a la suite IN ici, qui vaut intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de moins nx sinus x dx. Donc on va calculer I0. Donc on remplace n par 0. Donc c'est parti. Donc je passe au stylo. Exercice 4. Ici, donc petit 1. On a, donc je disais, I0 qui va être égal à l'intégrale donc de 0 à pi, de exponentielle de moins 0 fois x. Donc là, je remplace n par 0, sinus x dx. Donc sinus x dx. Donc exponentielle de moins 0 fois x, donc ça donne exponentielle de 0, donc ça donne 1. Donc ça veut dire que I0 ici, c'est l'intégrale de 0 à pi de 1 fois sinus x. Donc sinus x dx. Donc là, il me faut simplement utiliser maintenant la primitive de sinus x, pardon. Hop. Donc la primitive de sinus x qui est moins cos x, donc entre 0 et pi, ce qui me donnait donc, bon, le moins, on peut le mettre en facteur, donc ça fait moins, entre parenthèses, cosinus, donc du terme supérieur de pi,
moins cosinus de 0. Ok, donc vous aviez moins cosinus de pi, donc ça donne moins 1. Hein, je vous rappelle, sur le cercle trigonométrique, ici vous avez 0, ici vous avez pi sur 2, ici vous avez pi. Donc là, les axes sont orientés comme ça. Donc pour trouver, donc là c'est l'axe des cosinus. Pour trouver cosinus de pi, donc je me place ici. Donc ici ça vaut moins 1, puisque c'est le cercle de rayon 1. Donc là j'ai moins 1, moins cosinus de 0, ça vaut 1. Donc j'avais 1, donc moins 1, moins 2, fois le moins qui est ici, ça me donnait donc 2 pour l'intégrale I0. Donc voilà pour la question 1. Question 2, on nous dit justifier que pour tout entier naturel n, on a in qui est supérieur ou égal à 0. Donc on va reprendre, on va passer ici du coup, donc question 2, donc on va juste réécrire l'expression de in qui est exponentielle intégrale de 0 à pi, l'exponentielle de moins nx, sinus x, dx. Et on veut montrer que in est supérieur ou égal à 0. Donc là, vous verrez dans les fiches, hein, c'est également hyper détaillé. Donc là, il faut d'abord travailler sur la fonction, d'accord? Il faut d'abord comparer en fait la fonction à 0, montrer que cette fonction est positive et ensuite faire un passage à l'intégrale. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer l'intégrande, donc la fonction qui est dans l'intégrale, considérant la fonction ici fn de x, donc on va considérer la fonction qui est en dessous, donc exponentielle de moins x sinus x, et en fait on va étudier rapidement le signe de cette fonction, évidemment sur 0pi, hein, on est sur 0pi, donc on a exponentielle de moins nx qui est strictement positif pour x appartenant donc à l'intervalle 0pi, mais également aussi le sinus. Donc le sinus de x est également supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à 0pi. D'accord? Parce qu'en fait, ici, on peut représenter sur le cercle trigonométrique comme on a fait tout à l'heure. Là, on a le cosinus. Ici, on a le sinus de x. Donc là, on a 0. Ici, on a pi sur 2. Pardon, on a pi. Ici, hop, donc ici, nous avons pi. Ici, nous avons pi sur 2. Donc, les valeurs du sinus pour ces angles-ci, bah, donc on voit bien que c'est sur cette branche que je vais représenter en bleu, d'accord? Donc, entre 0 et pi, les valeurs se lisent ici. Et sur cette branche, évidemment, bah, c'est positif. Donc, exponentielle de moins nx, ici, est positive. Sinus de x est positive. Et bah, forcément, le produit ici est positif. Donc, positif, pardon. Donc ici, on en déduit deux points que fn de x est supérieur ou égal à 0. Et donc là, on peut passer à l'intégrale. Donc intégrale entre 0 et pi de fn de x et ben, est forcément aussi supérieur à 0 par positivité de l'intégrale. D'accord? Par positivité de l'intégrale. Par positivité de l'intégrale. Donc, voilà ce qu'il fallait faire pour la question 2. Hop, donc c'était pour la question 2a, pardon. Donc, il faut que je précise ici. Donc là, c'est la question 2, petit a. Donc, ensuite, la question 2, petit b, montrer que pour tout entier naturel n, on a in plus 1 moins in qui est inférieur ou égal à 0. Donc là, ce que je vous recommande de faire, on peut faire dans ce sens ou en utilisant des fonctions qui sont à l'intérieur. Moi, j'avoue, j'ai une petite préférence pour l'utilisation des fonctions qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que là, on a défini la fonction fn de x. Donc, en fait, on va aller comparer fn plus 1 de x et fn de x. Et ensuite, une fois qu'on aura établi la comparaison entre fn plus 1 de x et fn de x, et ben, par passage à l'intégrale, on va retrouver du coup ce résultat. Donc, on est parti ici, donc on est sur la question 2b. Donc, on a 2 points in plus 1 avec nos notations précédentes. Hein. Donc, on a avec les notations précédentes. Donc, avec les notations précédentes. Donc, in plus 1 qui est égal à intégrale de 0 à pi de fn plus 1 de x dx, d'accord, puisque c'est in est égal à intégrale de 0 à pi et cette fonction ici, nous l'avons noté fn. Donc lorsque je veux calculer in plus 1,
eh ben, je remplace n ici par n plus 1, ce qui fait que j'obtiens fn plus 1. Et in n'est autre qu'égal à intégrale de 0 à pi de fn de x dx. Donc maintenant, on va aller comparer fn plus 1 et fn de x. Donc je vais peut-être le mettre en rouge ici. D'accord, donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le sinus, donc il faut juste comparer exponentielle de moins n plus 1 et exponentielle de moins n plus 1 x. D'accord, et en fait, on conviendra que exponentielle de n plus 1 x est en fait supérieur, bon, vous pouvez mettre supérieur ou égal à exponentielle de nx, d'accord, parce que l'exponentielle est une fonction croissante, donc n plus 1x étant plus grand que nx, donc on a ce résultat-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'inverse. Donc lorsqu'on passe à l'inverse, on change le sens des inégalités. Donc on a ensuite exponentielle comme ça en passant à l'inverse de n plus 1. Pardon, je vais effacer pour mieux écrire. Donc on a exponentielle de n plus 1 sur exponentielle de n plus 1x, qui va donc être inférieur à 1 sur exponentielle de 1 de nx. Et je vous rappelle au passage ici que 1 sur exponentielle de a égale exponentielle de moins a. Donc ça fait que ici, je me retrouve avec exponentielle de moins n plus 1x, qui est inférieur à exponentielle de moins nx. Donc je n'ai plus qu'à multiplier par sinus x de part et d'autre, donc fois sinus x. D'accord, comme ça, je retrouve fn plus 1, donc inférieur à exponentielle de moins nx sinus x, en fait. Et donc là, je retrouve fn plus 1 de x, pardon, fn plus 1 de x, qui est inférieur à fn de x. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais simplement passer à l'intégrale. Et par positivité de l'intégrale, étant donné que ces deux fonctions ici sont positives déjà, donc ça c'est la question de A, hein. On a montré ici que fn de x était positive, donc quel que soit n, donc fn plus 1 l'est également, hein. Donc ici c'est pour tout n, donc pour tout entier naturel n, pour n, pardon, pour tout entier n, pour n appartenant à n. Donc ici, je vais passer à l'intégrale, d'accord, puisque dans mon résultat, je dois retrouver, voilà, donc in plus 1 est inférieur à in1, en fait. Donc ici, je vais pouvoir intégrer, donc j'aurai intégrale de fn plus 1 sur 0pi, qui sera inférieur à intégrale de fn de x sur 0pi. Et intégrale de fn, eh ben, je vais retrouver in et in plus 1. Donc on est parti, ainsi, donc in plus 1 qui est égal directement à l'intégrale de 0 à pi de fn plus 1 de x dx est inférieur à intégrale de 0 à pi de fn de x dx qui est égal, je l'écris juste en dessous, mais, et ça correspond du coup à in. Donc d'où in plus 1 qui est inférieur ou égal à in et in plus 1, donc je fais passer le in à gauche, qui va donc être inférieur ou égal à 0. Et on a donc bien retrouvé le résultat donc de B qui est juste ici. Donc petit c, déduire des deux questions précédentes que la suite in converge. Donc ici, donc on va utiliser le théorème de convergence, hein. Hop, donc ici, on a, d'après la question de C, donc déjà notre suite qui est décroissante, donc d'après la question 2b, pardon, in plus 1 qui est inférieur à in. La suite ici, in est donc décroissante. Unique est décroissante. De plus, 0, donc on a montré qu'in est positif. Donc, la suite, donc elle est minorée par 0, on en déduit, donc une suite qui est décroissante et minorée converge. On en déduit qu'elle converge à l'aide du théorème de convergence monotone. Donc à l'aide du théorème de convergence
en automne. Donc tout ça, hein, c'est fait de façon détaillée, dans la fiche, hein, sur l'exercice que je vous ai montré. Donc ici, on peut regarder ce passage dont je parle, hein. Voilà, par conséquent, donc on a notre suite ici qui est décroissante, donc c'est exactement le même cas. Et bah, au niveau de la conclusion, vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc là, on est sur les fiches, hein, c'est hyper puissant, hein. Donc quand je vous dis de commander, c'est pas des blagues. Alors rendez-vous vraiment sur masterback.fr/fiche ou cliquez maintenant sur le lien en bio, hein, parce que quand je vais faire la vidéo après de sujet de bac après sujet de bac et que je vais vous montrer toutes les questions classiques dans les fiches, ah bah, il y en a qui vont me dire, ah ouais, j'aurais bien fait d'acheter des fiches. Et bah, c'est maintenant, il y a moins 40% si vous commandez vraiment maintenant. Donc, cliquez sur le lien en bio, commandez vos fiches, vous allez les recevoir sous 24 heures. Vous allez retrouver toutes les questions classiques. Voilà, il n'y a vraiment rien qui pourra vous surprendre, rien qui pourra vous choquer au bac. Donc, il y a les fiches en maths, il y a aussi les fiches en physique, chimie. Les deux fiches sont excellentes. C'est l'analyse vraiment de plus d'une quarantaine de sujets des années 2000 à 2024 maintenant, puisqu'on est sur le bac 2024. Donc là-dedans, vous êtes sûr qu'il y a toutes les questions classiques qui vont tomber. Et bon, voilà, si vous voulez vous assurer entre 18 et 20 au bac, hein, sachant que je vous prends vraiment par la main dans les fiches des questions les plus simples aux questions les plus compliquées, telles que celles qu'on vient de traiter là, et ben vraiment prenez vos fiches. Alors, c'est le seul outil dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de fiches de cours, parce que si vous avez une fiche de cours, hein, prenez n'importe quelle fiche de cours sur les intégrales. Après avoir lu cette fiche, si vous êtes capable de traiter ça, vous venez me voir. Vous venez me voir. Hein. Pour ceux qui comprennent pas les intégrales, hein, bien sûr, vous allez prendre n'importe quelle fiche de cours, vous la lisez et tout, vous allez un peu comprendre le cours. Et ben maintenant, je vous mets sur cet exo. Et ben vous allez réussir à rien faire. Alors que la fiche exercice, et ben elle vous emmène en fait vraiment tout doucement, hein. Vous allez voir la fiche exercice de maths ici, elle est en fait faite, il y a des basiques, il y a des classiques, il y a des hors-d'œuvre, d'accord? Donc le but, c'est vraiment que les exercices basiques vous font une introduction. Donc c'est des questions de type bac, mais des questions voilà qui sont plus ou moins simples, qui sont des applications directes du cours. Après, vous avez des classiques. Donc ici, vous allez vraiment retrouver toutes les questions qui ont été posées en fait tout au long des années sur le bac, qui sont résumées en fait dans les exercices classiques. Et après, vous avez les hors-d'œuvre. Les hors-d'œuvre, c'est des exercices un petit peu plus difficiles, qui demandent un petit peu plus d'intuition. Et là, vraiment, j'ai résumé à travers ces 5 exercices, en fait, tous les hors-d'œuvre qui ont été posés ces dernières années, en fait. Donc ici, vraiment, vous prenez vos fiches, vous les bossez comme ça, ok? Vous prenez vraiment 10 jours, vous bossez à fond vos fiches, vous ressortez de là, vous devenez ce genre d'exo comme celui qu'on est en train de faire là, bah, il est vraiment très classique pour vous en fait, parce que vous avez pris les fiches vous ont vraiment moulé, vous allez développer des réflexes vraiment de dingue. Donc cliquez maintenant sur le lien en bio, ou pour ceux qui voient pas la bio, allez sur masterback.fr/fiche. C'est pareil en physique chimie, prenez les deux, je vous assure, c'est le seul outil dont vous allez avoir besoin, vous allez vraiment pas regretter, hein. Vous allez m'appeler au téléphone quand vous allez taper une méga moyenne au bac. Donc on est parti, on continue la correction du sujet. On a fait la question 2. Donc maintenant, on est sur la question 3. On nous dit ici, montrer que pour tout entier naturel n, notre intégrale ici, in, est inférieure à notre suite, pardon, in est inférieure à intégrale de 0 à pi de exponentielle de moins nx. Donc là, on va faire exactement la même chose qu'on a fait ici avec la positivité de l'intégrale. Maintenant, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va faire un encadrement de la fonction sinus de x. D'accord? Donc ça, c'est vraiment classique. Donc, je vous montre exactement comment faire. Donc là, on est sur la question 3A, vous me direz. C'est la question 3A si je ne m'abuse. En fait, on a la suite in ici qui vaut intégrale de 0 à pi de exponentielle de moins nx sinus x dx. Et on vous demande, hein, donc là je mets entre guillemets, de démontrer en fait que c'est inférieur. Donc vous remarquez que c'est quasiment la même expression ici, à la seule différence qu'on a enlevé le sinus de x. Lorsque vous tombez sur ce genre de cas, ça veut dire en fait qu'on a borné la fonction sinus de x et qu'on est passé à l'intégrale. En particulier, je vous montre comment faire. On est sur 0 pi. Donc j'ai déjà fait le schéma tout à l'heure, hein. Donc sur 0 pi, vous avez 0, vous avez pi qui est ici, la fonction sinus ici, hein. Donc elle est positive ici, d'accord? Elle est positive. Mais de façon générale, vous savez que la fonction sinus, elle est positive, mais elle est plus petite que 1. Et vous regardez ici, entre 0 et pi, eh ben, elle est exactement comprise entre 0 et 1. Ça veut dire que ici, je peux écrire, on a
la fonction sinus de x, en fait, qui va être comprise entre 0 et 1 pour x appartenant donc aux bornes d'intégration. Donc les bornes d'intégration ici, c'est notre domaine de définition. Donc pour x appartenant à l'intervalle 0pi. Et ben donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va retrouver la fonction fn de x, donc exponentielle de moins nx étant strictement positive. Donc je peux tout multiplier par exponentielle de moins nx. Il vient donc ici, exponentielle de moins nx fois 0, ça donne 0. Et ici, donc j'ai exponentielle de moins nx sinus x qui est donc inférieur à exponentielle de moins nx. Donc là, je peux appliquer la positivité de l'intégrale sans aucun souci. Mes deux fonctions, je les ai comparées et elles sont positives. Donc en passant à l'intégrale, on obtient ici donc intégrale de 0 à pi, donc exponentielle de moins nx sinus x, c'est la fonction fn de x, vous vous rappelez qu'on a introduite. Vous n'êtes pas obligé, mais pour simplifier les notations, voilà, moi je vais utiliser la fonction fn de x, et donc là on a exponentielle de moins nx dx, donc là vous reconnaissez ce qui est demandé par l'exercice, et là évidemment on a la suite in qui est donc inférieure à 0 pi de moins nx dx. Donc ce genre de transformation très très classique dans des fiches, donc voilà, ça nous choque absolument pas. Donc ici, on a la 3A, donc maintenant on a la 3B. Donc pour la 3B, on nous demande de faire un petit calcul intégral. Donc je vous ai mis des références. À chaque fois, je vous ai mis tout ça, c'est des références où vous allez trouver des questions similaires, soit exactement les mêmes questions comme on a pu le voir tout à l'heure pour cette partie, soit des questions vraiment très très similaires. Donc voilà, prenez vos fiches, honnêtement, vous voulez vous préparer pour le bac, voilà, vous prenez vos fiches, vous enfermez chez vous, vous bossez 2 à 3 heures par jour, vous les maîtrisez sur le bout des doigts, vous arrivez au bac, au bout de 2 heures, vous aurez fini. Honnêtement, il n'y a pas photo. Vous ne trouverez pas des fiches d'une telle qualité qui vous assure d'avoir toutes les questions classiques du bac. Ça n'existe pas. Aucun prof ne va vous dire ça, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas pris le temps d'analyser 40 sujets sur 14 ans. Qu'est-ce que je raconte, sur 24 ans de baccalauréat. Donc évidemment, personne ne peut vous promettre ça. Moi, j'ai passé des semaines de travail. Depuis le début de la rentrée scolaire, je bosse sur ces fiches. Donc forcément, le contenu, il est hyper qualitatif et sans pareil. D'accord? Donc cliquez sur le lien en bio ou rendez-vous sur masterbac.fr/fiches. Prenez vos fiches. Honnêtement, c'est le meilleur investissement, l'investissement le plus rentable que vous pourrez faire cette année pour préparer le bac, vraiment. Donc, on est ici sur la question 3b. Donc là, c'est du calcul intégral, intégrale de 0 à pi de exponentielle de moins nx. Je ne vais pas montrer où ça se fait dans les fiches. Je vous ai mis la référence. Pour ceux qui ont les fiches, vous allez voir directement. Hop, donc ici, pour la question 3b, on a donc intégrale de 0 à pi de exponentielle de moins nx. Donc ça, c'est égal à quoi? Donc là, il faut utiliser la primitive de exponentielle de moins nx. Donc je rappelle la primitive de exponentielle de ax ici. Je vais plutôt l'écrire comme ça. Voilà, c'est 1 sur a exponentielle de ax. Ok, donc ici, on va appliquer avec a égale moins n. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est parti, moins 1 sur n exponentielle de moins nx entre 0 et pi. Donc ici, je vais mettre le moins 1 sur n en facteur, exponentielle de moins nx entre 0 et pi. Donc ça va me donner moins 1 sur n. Je calcule le terme du dessus, exponentielle de moins npi moins exponentielle de 0. Exponentielle de 0 me donne 1. Donc ici, ça va me donner exponentielle de moins npi moins 1. Je fais rentrer le signe moins, voilà, parce que c'est plus sympa. Donc je change le signe des expressions à l'intérieur. Au lieu de moins 1, j'ai 1. Au lieu de exponentielle de moins npi, j'ai moins exponentielle de npi. Donc j'ai pas retenu, mais je crois que ça doit... j'ai oublié le dx ici, merci. Voilà, donc normalement ça devrait être ça. Donc je pense qu'on a peut-être tout mis sur n, mais c'est exactement pareil. Ici, donc on est... tac, 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 voilà. Donc c'est 1 moins exponentielle de moins npi. Donc on vérifie bien évidemment son résultat attentivement. 1 moins exponentielle de moins npi, voilà. Et ce qui est écrit ici, évidemment, vous pouvez mettre le n en dessous sous la barre de fraction, moins npi sur n. Donc là, vous avez l'intégrale de pi, de exponentielle de moins nx, dx. Donc, le tour est joué pour la question 3b. Pour ce genre de calcul, vraiment très, très classique dans les fiches exercices. Déduire les deux questions précédentes.
la limite de la suite IN. Donc là, bon, la question tombe à point nommé parce que là, vous avez cette intégrale de 0 à pi de exponentielle de moins nx ici et vous pouvez calculer cette limite. Et la fonction sinus x, en fait, la fonction sinus x, elle est bornée, donc on a borné entre 0 et 1. Bah donc ici, en utilisant ce résultat qui est là, vu qu'on vient de calculer cette intégrale qui est ici, donc en fait la fonction in, on